Dis à un frère, cette année, tu auras le double de ce que j'aurai. Va dire à un autre, cette année, quand je serai en train d'attendre, tu seras en train de jubiler. Tu l'as dit? Tu l'as dit ou tu as un problème de cœur? Tu as dit à ton frère? Quand toi tu seras en train d'attendre, lui il sera dans le jubilé. Ah oui. Amen. Le Seigneur ne bénit pas les hommes par rapport à nous. Dieu est libre de bénir qui il veut. Tu vas prier pour la parole de ce soir. Dis au Saint-Esprit de te communiquer la vie. Qu'il arrache de toi le mensonge du diable. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur incomparable, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vie, transformation. Pour ta parole qui nous restaure. Pour ta parole qui nous guérit. Pour ta parole qui nous mène vers la lumière, la vérité. Seigneur, que cette parole change nos vies. Que cette parole impose, Seigneur, une grâce ajoutée dans l'âme de mon frère, de ma sœur. Éloigne la distraction et tout pouvoir qui a pour projet d'arracher la semence. Par ta grâce, merci Saint-Esprit d'agir ce soir par ta parole, de nous guérir de toutes les manières. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi recommandé aussi l'âme de mon frère, de ma sœur. Que son âme soit disposée à recevoir ce qui vient de toi. Que tout pouvoir négatif soit loin de lui en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Ce que tu fais, tu veux le faire ou tu ne veux pas. Il faut savoir ce que tu veux faire. Si tu veux faire ça pour Dieu, il faut le faire à fond. Alléluia. L'homme de Galilée, nous te célébrons. L'homme de Galilée, nous t'élevons. L'homme de Galilée, nous reconnaissons que tu es maître. L'homme de Galilée, nous reconnaissons que tu es Père. Nous reconnaissons que tu es admirable. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu qui nous a gardés jusqu'en ce moment. Tu es le Dieu de nos victoires. Tu es le Dieu des grands changements. Tu es le Dieu qui impose les grâces. Tu es le Dieu qui ôte la mort. Tu chasses la maladie. Tu es notre délivrance. Nous te célébrons ce soir. Nous élevons ton nom. Nous reconnaissons que tu es roi ici. Tu es le Dieu de cette maison. Nous reconnaissons que tu es le Père de cette maison. Tu es le Maître éternel. Tu n'as pas encore commencé à acclamer. Tu es encore dans les préludes de l'acclamation. Tu n'as pas encore commencé à célébrer. Tu es dans les préludes de la célébration. Il est le Dieu de notre foi. Il est le Dieu de notre espérance. Il est le sens de nos vies. Il est celui qui accorde la victoire aux faibles. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant, regarde un peu le voisin. Dis-lui, je veux commencer à acclamer Jésus. Dis-lui, dis-lui. Maintenant, acclame Jésus. Lord, nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus seul est maître. Jésus seul est roi. Jésus seul est sauveur. Jésus seul est rédempteur. Rédempteur adorable. Jésus de Nazareth. Élevé soit ton nom au-dessus de tous les trônes. Tu mérites ovation. Tu mérites ovation. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Tu peux t'asseoir sur l'onction, que l'Éternel soit avec toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que Jésus nous couvre de sa puissance. Et que les faveurs du Seigneur ne nous quittent pas. Quelqu'un a dit au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai toujours pas entendu.
qu'au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu demeure sur nos têtes. Que par la clé du nom de Jésus, que la faveur de Dieu demeure sur nos têtes. Que par la grâce de Dieu, le nom puissant de Jésus ouvre les portes dans nos vies. Ton amen est lépreux. Ton amen là, il est lépreux. Il est toujours lépreux. Cet amen commence à aller. J'espère que tu n'es pas comme ça à cause du jeûne, parce que vraiment là, ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est pas un jeûne. Ça c'est les préludes du jeûne. C'est pas le jeûne. Un jeûne où tu bois. Oh come on. Ça c'est pas le jeûne. Tu sais pas, j'espère vraiment que c'est pas à cause de ça que ton amen est lépreux. Dis une parole de bénédiction à ton voisin, à ta voisine. Tu as béni? Tu as déjà fini? Dis à notre frère une parole encore de bénédiction. Vous ne bénissez pas? Vous avez un problème pour bénir? Même les bénédictions sont un problème chez toi. Dis à un frère, cette année, tu auras le double de ce que j'aurai. Va dire à un autre, cette année, quand je serai en train d'attendre, tu seras en train de jubiler. Tu l'as dit? Tu l'as dit ou tu as un problème de cœur? Tu as dit à ton frère? Quand toi tu seras en train d'attendre, lui il sera dans le jubilé. Ah oui. Amen. Le Seigneur ne bénit pas les hommes par rapport à nous. Dieu est libre de bénir qui il veut. Salut, le message que nous venons de suivre tout à l'heure nous a rappelé des choses tellement cruciales, des choses tellement importantes. Mais comment pouvons-nous les vivre sans avoir une pleine confiance en Dieu? On ne peut jamais vivre ces choses sans avoir une pleine confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent avoir confiance en Dieu, mais en réalité c'est faux. En réalité, leur foi est souvent ébranlée lorsqu'ils sont confrontés à des défis et à des difficultés. Donc la confiance en Dieu est l'un des fondements de la foi chrétienne. La confiance en Dieu est l'un des fondements de la foi chrétienne. C'est la conviction profonde que Dieu est fidèle, qui tient à ses promesses. C'est ce qu'on appelle la confiance de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, c'est que tu crois que Dieu est fidèle. Même si tu passes par les moments difficiles, tu te dis, oh, ok, vraiment, ça va passer un jour. Et tu sais que la confiance de Dieu est inébranlable. Donc, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Il est fidèle, qui tient à ses promesses, ok, et qui prend soin de nous, même dans les moments atroces, même dans les moments difficiles. Mais comment nous, mais la question maintenant qui se pose, c'est comment pouvons-nous développer cette confiance en Dieu? Tout d'abord, il est important de comprendre que la confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de doute ou de peur. Non. Il faut que nous comprenions que même les personnages de la Bible les plus fidèles ont connu des moments de doute et de peur. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de faire confiance à Dieu malgré tout. La confiance en Dieu veut dire, la confiance en Dieu signifie que nous avons choisi à croire en sa fidélité. Nous avons choisi, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie, nous avons choisi à croire en sa fidélité. Et donc il est important ensuite
de se rappeler que Dieu est souverain. Il est le maître de l'univers et il contrôle toutes choses. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, mais toute chose est sous le contrôle de Dieu. Cette vérité devrait vous rassurer et renforcer votre confiance en lui. Comme l'a dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 41, le chapitre 4, qui dit « Moi l'Éternel, je ne change pas ». Alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Éternel n'a jamais changé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Et donc enfin, il est important que vous compreniez que Dieu nous aime profondément. Dieu nous aime profondément. Il nous a créés pour une raison avec lui. Et il veut notre bien. Il veut notre bien. Chaque fois que Dieu se lève, chaque fois que nous nous levons sur nos lits, il faut que nous sachions que l'amour de Dieu est pleinement rassurant dans nos vies. D'accord? Même lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments atroces, nous pouvons être assurés que Dieu travaille toutes choses donc pour notre bien, selon sa volonté. Dans Romains chapitre 8, le verset 28. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne? C'est très important que nous appliquions vraiment la confiance de Dieu dans notre vie quotidienne. Tout d'abord en prenant le temps de méditer sur la parole de Dieu. C'est la première des choses à faire. En lisant et en méditant sur les promesses de Dieu, alors nous pouvons renforcer ainsi notre confiance en lui. Ensuite, en priant régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que nous prions régulièrement. La prière est notre moyen de communiquer avec Dieu et lui exprimer nos préoccupations et nos besoins. Afin qu'il puisse nous entendre. Voyons, si nous communiquons avec les autres, nous communiquons avec quelqu'un qui est supérieur à nous et nous lui parlons de nos problèmes, alors le souverain qui est l'éternel Dieu, nous devons lui en parler aussi de nos soucis. Nous devons lui en parler aussi de nos problèmes. Enfin, en obéissant à sa volonté. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous montrons que nous avons confiance en lui et que nous croyons qu'il agit que pour notre bien. Ok? Nous devons avoir cette confiance en lui. Alors la dernière chose que nous devons savoir en conclusion est que la confiance en Dieu est essentielle pour une vie chrétienne épanouie. En comprenant que la confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de doute ou de peur. C'est une certaine compréhension que vous devez avoir, que la confiance en Dieu n'exclut pas les doutes et la peur. Ok? Et aussi en se rappelant que Dieu nous aime profondément. Il nous aime profondément. Et en appliquant ces vérités dans notre vie quotidienne, nous pouvons renforcer notre foi en lui. Que Dieu vous bénisse, cher ami. Que Dieu vous bénisse. Et vous aide aussi à développer votre foi, à développer, et nous allons tout ensemble développer notre foi en lui. Alors merci pour avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine.